Je vais vous lire un second extrait de mon récit, Les danses de Roberto Succo, publié aux éditions Maelstrom dans la collection Bruxelles se compte. C'est plus animal que ça, c'est le grand charivari de la vie et de la mort. Entasser ses parents dans la baignoire, nettoyer leur sang à grande eau, fuir la maison, revenir parce que le foyer lui manque, parce qu'il n'a nulle part où aller, se faire coffrer, hurler son innocence. Il n'avait pas de cercueil sous la main pour s'y glisser. Il a activé la délivrance. Non, il ne voulait pas tuer Marissa. Il voulait se tuer, en finir. Non, il n'a jamais appelé Marissa maman. Pourquoi s'est-elle interposée? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu qu'il rejoigne les anges? Pourquoi s'est-elle jetée sur lui pour lui arracher le couteau qui allait supprimer Roberto Succo? Marissa a tout fait foirer. Depuis qu'il est gamin, il brandit le scénario de son suicide. Zo, arrivederci. Ce monde n'est pas pour moi, je m'y sens si mal. Épée, fourchette, appui de fenêtre au 2e étage, précipice naturel, puis gaz. J'avais tout sous la main. Marissa, t'entends pas? Je te dis adieu, je te dis chenille à ressort pour gagner la ville de Krishna et le sein de Vishnu. J'aurais voulu avoir pour mère une Alfa Romeo, une mère sans cri ni gifle, une mère dans laquelle on se glisse, protégée du dehors, dans le ventre d'Alpha Mama, qui ne tient pas en place, qui file sur les routes. Jamais il n'a voulu parler, faire entrer dans ses oreilles le dialecte vénitien. Pas un gramme de ce dialecte qui lui écorchait le tympan et lui mettait les nerfs en boule ne se déposait sur ses lèvres. RS avait son armure, son antidote, l'italien. Dans le patois vénitien, Marissa déposait des pièges, des accélérateurs de désintégration. Je suis pas Louis Wolfson, moi. J'ai mon système pour ne pas être contaminé par la langue serpentine. Le 3 avril 1962, au milieu de bébés fripés aux joues chiffonnées, une frimousse de chérubins blonds, aux traits magnifiquement dessinés, un petit prince de beauté, Roberto Succo. La fierté de Nazario et de Marissa n'a pas de borne. À la maternité de la Via Tevere, on fête l'archange, couché dans son berceau. À contempler le chérubin étincelant de beauté, rien de dément ne se laisse deviner. Marissa étouffe de son amour son poupon qui sourit dans le jardin d'Éden, sans reptation du serpent. Chauve-souris, RS se pend par les pieds à une branche. Espace étant aboli, la forêt bourdonne. De médiéval, ma pérégrination est devenue sylvestre. Je balaye d'un regard l'affûté les rangées d'arbres, m'étonne de l'absence du rousseauiste et de son chien. Un ballon d'enfant roule à mes pieds. Je le tends la fillette qui accourt, jetant mes regards vers la branche. RS l'a déserté. Happé par la forêt, échappant aux hommes, pont coupé avec ce qu'on appelle humanité. Je prête l'oreille à l'absence du sosie de Roberto Succo, moisson de moavières qui tombe en grappe des frênes, lumière trapue, rampant dans les forêts, distillant une mythologie inconnue. Le bois se ferme à moi, empruntant des chemins isolés, je guette une trace de RS. Une dernière empreinte, la marque d'une semelle dans le tapis de feuilles. Au coin de l'avenue Franklin Roosevelt et de l'avenue de Lorée, mon ami M